Oh my god, je l'ai fait, c'est vrai. Oh, mais tu sais tout. Beyoncé. Beyoncé, j'avais 6 ans vraiment quand je me suis rendu compte de, de qui était vraiment Beyoncé. J'avais vu ce concert qui était de Beyoncé Experience. C'était sa première tournée filmée et tout. Et j'avais le DVD. Je regardais le concert et j'étais là. Waouh! Genre, j'étais subjuguée par sa beauté, par son talent. Et pour moi, elle était même pas humaine. Pour moi, c'était un ovni, quoi. Bah oui, Jules, très important pour moi. Jules, c'est un peu déjà, c'est mon premier amour. C'était mon premier crush quand enfin, mon premier crush, un petit peu, quoi, quand j'avais 13 ans. C'est l'un de mes amis de plus longue date. C'est celui que je connais, c'est l'un de mes potes que je connais depuis le plus longtemps. Et il a toujours été à mes côtés pour tout ce que j'ai pu traverser. Et, euh, et ouais, je l'adore, je l'adore. En fait, c'est bien de me retrouver des fois avec lui parce que ça me rappelle, on est très nostalgique de l'époque où on avait tous les deux 13 ans, on était hyper ambitieux et on imaginait notre avenir et qu'aujourd'hui on est là à vivre un peu nos meilleures vies et de vivre vraiment ce dont on se parlait, ce qu'on imaginait quand on était plus petit, quoi. C'est Jules qui me dit, vas-y, fais des vidéos. T'es drôle, tu vas plaire, tu vas faire kiffer les gens, tu vas les faire rire, tu vas les amuser et tu vas montrer que ouais, bah, t'es un chanteur, mais genre, bah, t'es aussi amusant et il y a aussi cette facette de ta personnalité qu'il faut absolument pas effacer sous prétexte que tu veux être sérieux dans la musique ou quoi que ce soit. Et je l'ai écouté et je regrette pas du tout. Oh my god, c'est celui-là! C'est celui-là! Oh my god, ok, Sister Groove, c'est la compile. Oh my god, c'est très étrange de voir la pochette. C'est cette compile en fait que ma mère avait acheté, avait en CD, qu'on ne trouve plus justement. Et c'était oh mon dieu, c'est très étrange là, ça me ramène plein de souvenirs. Et donc en fait, on écoutait tout le temps cet album dans la voiture. Je me rappelle que dans cet album, il y a vraiment les chansons qui pour moi sont les meilleures chansons de tous les temps. Elles ont beaucoup forgé mes goûts musicaux. Il y avait He Wasn't Man Enough de Toni Braxton, il y avait My Love Is Your Love de Whitney Houston, il y avait Say My Name de Destiny's Child, No Scrubs de TLC. En fait, toutes ces voix, ces chansons, ce rythme et tout, ça a beaucoup influencé ma manière d'aborder la musique aujourd'hui. Et aussi, ça m'a influencé de ouf pour tout, pour ma vie, quoi. Waouh! Bonsoir Paris, yeah! Sur un défilé de la Fashion Week, parce que c'est une référence à moi et mes potes qui passions notre temps à l'époque à aller à la Fashion Week à toujours dire bonsoir Paris, quand on était entre nous et donc ouais, on passait notre temps en fait à aller à la Fashion Week parce qu'on était un peu des passionnés de mode et on avait envie de rentrer en standing sur les défilés. On y parvenait des fois, très rarement. Et on disait toujours entre nous bonsoir Paris. Et quand j'ai fait ma première vidéo sur YouTube, j'ai voulu leur faire un petit clin d'œil et je l'ai dit. Et après, c'est resté. Waouh! Laïdé. Ça, c'est Laïdé. C'est une photo de. Vous avez vu cette photo? Elle est très drôle. C'est Laïdé, c'est l'école où j'ai fait ma formation en comédie musicale. Donc, en chant, en théâtre, en danse. Et j'ai passé les meilleures années de ma vie là-bas. J'ai découvert des gens extraordinaires. C'est grâce à cette école que j'ai pu rencontrer notamment Nemo, qui est un très bon ami à moi, qui m'a inscrit sur The Voice Kids. Et voilà. Donc vraiment, c'est une école que j'adore. Et voilà, j'ai même tourné un petit bout de la petite capsule, du petit profil que j'ai fait sur la demi-finale de Destination Eurovision là-bas. J'ai filmé un peu là-bas pour revenir un petit peu à mes petites sources, quoi. C'est mon deuxième pays, quoi. C'est un petit peu ma deuxième maison. C'est là où mon papa il habite. J'y vais tous les ans. J'y vais depuis que je suis tout petit parce qu'il s'est marié avec une femme de Singapour. Et même à l'époque, il habitait au Vietnam, il habitait au Maroc. Mais à chaque fois, on allait à Singapour. Mon premier souvenir de la base, j'avais 4 ans.
Et j'avais toujours adoré en fait ce pays parce que j'avais jamais l'impression que j'étais en danger. Et encore aujourd'hui, quand j'y vais, je me sens jamais genre, je sais pas, la nuit, on peut sortir à 3 heures du matin, il se passe rien. C'est génial, il fait chaud, les gens sont tous très aimables, très discrets. Et donc vraiment, je suis toujours super à l'aise là-bas. Ben, une rencontre que j'ai faite en septembre dernier, qui a un peu, qui a un peu beaucoup changé ma vie en fait. Quand je vois cette photo, je pense à eux. Je pense aussi à cette nuit en fait où on a écrit Roi et ce moment vraiment magique où le titre, le morceau était un peu une évidence et voilà, une rencontre vraiment très décisive dans toute ma vie, quoi. Malgré le fait qu'on veut faire de la grande chanson, quelque chose des fois de très rythmique ou même moins, mais quand même essayer de faire de la musique pop, c'est de la musique populaire, mais avec malgré tout l'envie de délivrer quelque chose à travers la chanson, que ce soit un message sur l'acceptation de soi comme sur Roi ou plein d'autres choses en fait. Et ce que j'ai toujours aimé dans l'écriture en fait de Madame Monsieur dans leurs chansons, c'est qu'il y a toujours eu une, des histoires évoquées, des histoires très fortes évoquées avec des mots très simples qui sont très clairs mais qui sont très puissants en fait. Et donc j'étais vraiment ravie de pouvoir faire ça avec eux, quoi. Alors l'album est en préparation. On est encore au début un petit peu quand même de la création de ce projet. J'adore moi je suis un grand fan d'albums, vraiment d'albums. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est dans une culture avec le stream et tout où le single l'emporte sur vraiment les corps de travail. Et moi j'adore écouter un album du début jusqu'à la fin sans skip une chanson, vraiment pour essayer de comprendre comment est-ce que le truc. Parce qu'il y a vraiment énormément de travail derrière la création en fait, d'un disque et c'est ça qui me passionne. Et j'ai vraiment envie de faire un projet qui me ressemble et surtout un projet qui soit facile à écouter de bout en bout, vraiment pour tout le monde. Donc, voilà. C'est la première fois vraiment ouais, la première fois que j'ai commandé une perruque sur un site et qu'elle est venue et tout, c'était pour le Art Pop Ball Tour de Lady Gaga. On était en décembre 2014 et je me rappelle très bien de ce jour-là parce que j'ai osé et j'ai kiffé et c'était génial. J'avais une perruque 36 pouces, je crois, un truc très très long, des talons comme ça et en fait je me sentais vraiment à l'aise dans la queue en fait, pour aller rentrer dans le concert parce que tout le monde était un peu déguisé, tout le monde avait des accessoires un peu loufoque, il y avait de tout vraiment, il y avait des gens qui étaient déguisés en pieuvre, il y avait vraiment absolument de tout. Et moi j'étais là avec ma perruque et j'avais pas l'impression d'être à part. C'était vraiment un beau moment. Ouh, le Inception, le truc trop chelou. Aya Nakamura, déjà l'artiste, énormément de respect pour cette femme qui pour moi est révolutionnaire dans notre scène musicale française. Je trouve qu'elle a apporté un truc de très fort. Ce que j'aime, c'est qu'elle fait de la musique qui parle aux femmes et qu'elle raconte des histoires qui parlent vraiment à toutes les filles, à toutes les femmes. Et ça, c'est génial. Et elle le dit de manière vraiment mais des plus simples. Et c'est beau parce que ça résonne auprès de tout le monde. Et en plus, elle fait danser la France entière et même le monde entier. Tout le monde écoute Aya Nakamura parce qu'elle est vraiment super, elle est super forte. Et au-delà de tout ça, c'est une femme qui est vraiment, je sens, très centrée, très sûre d'elle et très forte. Et avoir reçu son soutien, c'était une satisfaction folle pour moi. J'étais vraiment super émue, quoi. Oh my God! Ouh, t'as fait ton nom, ok. D'accord, ok. Oui, c'est vrai. C'est vrai que dans le monde en fait de YouTube, il y a ce qu'on appelle des partenariats et des opérations des fois avec des marques et tout. On fait genre des trucs et donc vu que moi et mon groupe de potes, on est presque tous un petit peu dans ça. Et ben des fois, je les voyais tous en train de faire un truc et j'étais là, bah, pourquoi je suis pas de la partie? Moi, j'aurais trop aimé
faire ça ou ça ou ça. Et donc je voulais toujours aller jusqu'au savoir vraiment l'origine de la raison pour laquelle j'étais pas conviée, alors que ça marchait tout autant pour moi que pour eux. Et des fois, à force de demander, j'ai eu des retours où on me disait désolé, mais avec ta perruque, on te rappellera peut-être pour Halloween. Donc c'était des trucs pas trop sympas. Ça, c'était un exemple, mais il y en a eu plein d'autres où des fois la perruque, c'est pas possible ou trop atypique, des choses comme ça. Et c'est un peu décevant, mais en réalité, je m'en fiche un peu. Je ne sais pas nager. Je ne sais pas nager. J'ai peur de l'eau. Voilà, on m'a jeté dans la piscine. Donc si la maître nageuse de Breuillet se rappelle, voilà, vous madame, vous m'avez poussé dans le grand bassin et je ne savais pas nager. Et moi j'ai un instinct de survie minime. Et donc je me suis un peu laissé couler. Je me suis dit bon d'accord, c'est la fin, sympa, great, bisous. Et je me suis laissé couler, donc c'était pas super fun. Mais voilà, donc depuis j'ai un peu peur. J'ai toujours cette peur un petit peu incontrôlable de l'eau. Mais je m'étais dit, bon, demain, ils font le nouveau Titanic. Céline Dion n'est pas disponible pour faire la chanson. Il faut que je sois là, quoi. Et donc à partir du moment où il coule le bateau, s'il n'y a pas de barque, il faut que je puisse nager, quoi. Donc j'ai appris à nager, mais j'ai toujours très peur. Pocahontas! Oh my god. Donc Pocahontas, c'est grâce à elle que j'ai cette obsession pour les longs cheveux. Donc les cheveux de Pocahontas qui volent à travers tout le film, genre c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment où ses cheveux ne sont pas en train de bouger comme ça, de flotter dans l'air. C'est grâce à elle que j'ai commencé à porter des torchons, des serviettes, tout ce qui pouvait ressembler un tout petit peu à des cheveux, je le mettais sur ma tête et je faisais comme ça, j'étais Pocahontas, c'est tout, j'adorais. Vraiment, j'ai eu ma meilleure vie. Encore. Toujours. Un énorme compliment. Je n'arrive pas à vraiment comprendre pourquoi, mais j'accepte parce qu'une légende, ouais, on m'a souvent dit quand j'étais petit, surtout, parce que quand j'étais petit, j'avais exactement cette coiffure-là en fait. Ouais. Exactement cette coiffure-là et on me disait souvent que je ressemblais à Prince. Mais je le dis pas souvent, mais on me disait aussi que je ressemblais à Laurent Voulzy. C'est un peu moins stylé que Prince, genre. Oh my god, je l'ai fait, c'est vrai. Oh, mais tu sais tout. C'est vrai que ouais, quand j'étais en 6e, j'avais dit à tous mes amis à l'internat, j'étais super bizarre, mais je disais, guys, je suis dans une religion de Beyoncéisme. Voilà, donc Beyoncé vient nous rendre visite à des messes des fois et tout. Je disais, mais n'importe quoi. J'étais vraiment dans un délire à moi tout seul et ouais, mais ça a duré genre 3 semaines, je crois. Après, j'étais passée à autre chose. J'avais des phases quand même au collège. Non, c'était un truc, je faisais comment? C'était Beyoncé, Beyoncé, yeah. C'était très très chelou. Merci beaucoup. Merci. J'adore, vraiment, documentation king.